Beaucoup de regrets, déjà beaucoup de satisfaction dans le sens où l'équipe a montré un visage très intéressant, mais on encaisse ce but-là alors qu'il y a une mauvaise appréciation arbitrale sur une position très favorable pour nous, où Kevin Mounepaké peut se retrouver en face à face avec le gardien. On peut imaginer que ça aurait pu faire un 2-0 ou une expulsion du gardien, je sais pas. Et derrière cette mauvaise appréciation, on prend ce but. C'est dommage, c'est dommage pour mes joueurs, évidemment, pour mon groupe, dommage pour les supporters. Monsieur l'arbitre, bonjour et bienvenue dans ce deuxième faute ou pas faute afin de déterminer ensemble si les propos tenus par Christophe Galtier après le match de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Monaco sont d'une part valables et d'autre part acceptables. Il s'agissait en effet d'un match à enjeu entre le deuxième et le troisième de notre championnat, et dès la 6ème minute, les Stéphanois se signalent dans la surface monégasque avec cette prétendue faute du défenseur brésilien. Prétendue faute car il y a bien un léger contact entre l'attaquant des Verts et son défenseur. Les images le montrent parfaitement, toutefois à la 6ème minute d'un match aussi important, il est peu recommandé de siffler ce genre de micro-faute, et ce d'autant plus dans la surface. C'est ce qu'a très bien fait Monsieur Fautrel, le commentateur résume à sa manière la situation. En gros, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Quelques minutes plus tard, c'est cette fois non pas un penalty mais un but qui est refusé au joueur de Christophe Galtier. Suite à un corner, le gardien envoie le ballon dans les pieds d'un attaquant qui marque. Masqué par un autre joueur en position de hors-jeu, celui-ci impuissant ne peut défendre correctement le tir au but de son adversaire. Une véritable action d'école qui nous permet de bien comprendre l'application de la loi numéro 11. Faire action de jeu, ce n'est pas forcément toucher le ballon. L'arbitre doit apprécier plusieurs éléments, dont l'influence que la position et le comportement d'un joueur ont sur ses adversaires. Pour une fois, les commentateurs ne tombent pas des nues. Il n'y a pas photo, c'est très bien arbitré. En fin de match, un hors-jeu très limite est sifflé contre l'attaquant stéphanois, l'occasion de rappeler qu'on prend en considération l'ensemble du corps et non seulement les pieds pour juger de la position d'un joueur. Comme dit en direct, Ça s'est joué à rien. Dans le temps additionnel, alors que Monaco vient d'égaliser, l'équipe de Saint-Etienne va réclamer avec une certaine attitude un penalty sur cette charge, a priori légale. Et le cauchemar ne s'arrête pas là pour les Stéphanois car la prétendue polémique enfle sur le corner qui suit avec un tir arrêté maladroitement de la main par un défenseur. Une main involontaire bien jugée par l'arbitre, image à l'appui. Malgré semble-t-il un très bon arbitrage de Monsieur Fautrel, cela fait beaucoup, trop peut-être, de décisions défavorables à accepter pour Christophe Galtier. Demandons-lui ce qu'il en pense. C'est comme ça, on est obligé d'accepter avec fatalité un concours de circonstances défavorable. Et vous en pensez quoi? Faute ou pas faute? Les propos de Christophe Galtier à l'encontre de l'arbitrage de Freddy Fautrel sont-ils acceptables? Je vous pose la question. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires que l'on puisse débattre de cette actualité. A bientôt pour une prochaine vidéo.